Alors vous êtes-vous déjà demandé comment utiliser NordVPN pour exploiter tout son potentiel? Franchement, c'est pas si difficile, mais il n'y a pas de mal à regarder un petit tuto NordVPN pour en être sûr. Dans cette vidéo, je passe en revue toutes les étapes à suivre pour télécharger, installer et utiliser pleinement cette appli super puissante. Passons donc aux toutes premières étapes du processus d'installation. Avant de télécharger et d'utiliser NordVPN, vous devez d'abord choisir un forfait d'abonnement. Actuellement, le fournisseur propose 3 options avec différents ensembles de fonctionnalités. Le choix le plus abordable, c'est Basic, qui, comme son nom l'indique, ne comprend que les fonctionnalités VPN les plus essentielles, mais bien qu'il s'appelle Basic, il comprend quand même d'excellentes fonctionnalités de base, ce qui en fait un choix solide si vous souhaitez bénéficier d'une protection en ligne robuste à un prix avantageux. L'option d'abonnement suivante, c'est Plus, qui est selon moi le meilleur choix pour la plupart des utilisateurs, et je me comprends dedans. Après tout, elle propose la protection anti-menace Pro et NordPass, qui sont 2 fonctionnalités qui améliorent considérablement votre sécurité en ligne, sans augmenter trop le prix de l'abonnement. Bien sûr, elle inclut également tout ce qui est compris dans l'abonnement basique. Le troisième choix, c'est Ultimate, ou Ultime, qui comprend toutes les fonctionnalités des forfaits précédents et les complète avec 1 Tera de stockage dans le cloud sécurisé, ça s'appelle NordLocker, vous offrant un espace pour stocker en toute sécurité vos fichiers les plus précieux. Dans tous les cas, quel que soit le forfait que vous choisissez, vous pouvez bénéficier d'une réduction importante dans la description ci-dessous. J'ai trouvé pour vous les meilleures offres NordVPN, alors cliquez sur le lien ou scannez ce code QR pour obtenir la meilleure offre. Sinon, restez avec moi dans cette vidéo pour la suite de mon tuto pour débutants NordVPN si vous n'avez pas encore pris votre décision. La prochaine étape de mon guide NordVPN consiste à télécharger l'application. Si vous avez déjà installé NordVPN, n'hésitez pas à passer aux autres sections de ce tuto NordVPN en utilisant les petits repères temporels ci-dessous dans la description. Les étapes exactes pour télécharger NordVPN dépendent de votre appareil et de votre système d'exploitation. Sous Windows, il vous suffit de vous rendre sur le site web de NordVPN et de télécharger le fichier d'installation. Le programme d'installation est déjà mis en évidence en haut de la page, alors que tous les autres fichiers d'installation disponibles sont présentés ci-dessous. Si vous utilisez un appareil mobile, vous pouvez télécharger NordVPN via la boutique d'applications native de votre téléphone. Pour les utilisateurs d'Android, il s'agit du Google Play Store, alors que pour les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, c'est l'App Store. Il convient également de mentionner que NordVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui vous permet de tester le meilleur VPN 2026 sans souci. Passons maintenant à la manière d'installer NordVPN. Dans ce tutoriel NordVPN pour débutants, moi je vais vous guider à travers les étapes sur Windows, mais le processus est très similaire sur les autres systèmes d'exploitation. Tout d'abord, cherchez le programme d'installation de NordVPN dans votre dossier téléchargement, double-cliquez dessus pour lancer l'installation et suivez chaque étape en cliquant sur le petit bouton suivant. Au cours de ce processus, une fenêtre contextuelle va vous demander si vous souhaitez également installer les extensions de navigateur de NordVPN et NordPass, en plus de l'application VPN. Vous pouvez décocher simplement les cases si vous ne souhaitez pas encore installer ces petits bonus. Enfin, une fois l'installation terminée, le programme va vous demander si vous souhaitez lancer NordVPN immédiatement. Faisons-le maintenant pour voir comment utiliser NordVPN sur PC. Lorsque vous ouvrez l'application NordVPN pour la première fois, vous devez d'abord vous connecter à votre compte. Cette étape vous redirigera brièvement vers l'écran de connexion au compte Nord dans votre navigateur web avant de vous ramener à l'application. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le refaire à chaque fois que vous ouvrirez NordVPN. L'écran d'accueil de NordVPN sous Windows contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous trouverez le bouton Sécuriser ma connexion dans le coin supérieur gauche de l'écran. En cliquant dessus, vous serez immédiatement connecté à un serveur proche qui offre les vitesses de connexion les plus rapides dans votre situation actuelle. Et voilà, c'est fini, on a fini d'utiliser NordVPN, vous êtes protégé, il n'y a plus rien à savoir. En effet, en dessous, on trouve la barre de recherche dans laquelle vous pouvez saisir le nom d'un pays ou d'une ville particulière auquel vous souhaitez vous connecter. Vous pouvez également faire défiler les emplacements disponibles plus bas dans la barre de recherche. Il vous suffit de cliquer sur le pays auquel vous souhaitez vous connecter et NordVPN établira rapidement votre connexion sans que vous ayez besoin de vous déconnecter manuellement. À ce propos, vous pouvez vous déconnecter de votre emplacement VPN actuel en cliquant sur le bouton pause, puis en sélectionnant l'option déconnecter en bas. À l'extrême gauche de l'application, vous trouverez les menus des nombreuses autres fonctionnalités de NordVPN, telles que la protection anti-menace, les transferts de fichiers, MeshNet et Dark Web Monitor, ainsi que les paramètres en bas que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Dans l'ensemble, l'application est intuitive et facile à utiliser, que vous utilisiez NordVPN sur PC ou sur mobile. Cependant, moi je suis un peu déçu que l'application pour PC de NordVPN a décidé d'abandonner la carte du monde interactive qu'elle lui proposait pour se connecter à ses serveurs. Au moins, cette fonctionnalité est toujours dispo sur mobile, mais je trouve que quand même ça manque sur PC, ça avait vraiment un certain charme, et puis ça permettait de réviser sa géographie un petit peu. Bon, et au fait, cliquez sur le bouton like si vous trouvez ce tutoriel NordVPN utile, et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez rester informé des derniers produits en matière de cybersécurité. Voyons maintenant quelques-unes des autres fonctionnalités intéressantes offertes par NordVPN, et je vais commencer par les serveurs spécialisés, parce qu'ils sont l'une des premières choses que vous voyez sur l'écran d'accueil.
NordVPN vous offre plusieurs options, à commencer par les serveurs IP dédiés en haut de la liste. C'est un module complémentaire optionnel et payant qui vous donne une adresse IP exclusive dans le pays de votre choix. En dessous, on a les serveurs WPN qui, comme leur nom l'indique, acheminent votre connexion via 2 serveurs pour un chiffrement et une sécurité accrue. Ils sont parfaits si vous avez besoin d'une protection supplémentaire. Gardez quand même à l'esprit que acheminer votre connexion via plusieurs serveurs au lieu d'un seul, ça va réduire considérablement votre vitesse sur Internet. Ensuite, vous allez trouver les serveurs obfusqués. Ceux-ci sont essentiels si vous souhaitez contourner les restrictions en ligne dans les pays qui appliquent des mesures de censure strictes. Vous pouvez également utiliser les serveurs Onion over VPN qui intègrent votre connexion VPN au réseau Tor afin de combiner les avantages de l'anonymat des deux dans un ensemble impénétrable. Mais alors attention parce que là, ça va devenir vraiment lent en matière de connexion. Enfin, je vous recommande de vous connecter au serveur P2P si vous souhaitez bénéficier d'une sécurité et d'une vitesse optimale au moment de télécharger des torrents. Examinons maintenant les fonctionnalités de NordVPN qui disposent de menus distincts dans l'application, en commençant par la protection anti-menace Pro tout en haut. Ça, c'est une de mes fonctionnalités préférées parce qu'elle améliore considérablement les capacités de sécurité de NordVPN au-delà de ce que vous obtiendriez avec un service VPN classique. Par exemple, elle garantit que les fichiers que vous téléchargez ne contiennent pas de logiciels malveillants susceptibles d'endommager votre appareil. De plus, elle vérifie la présence de vulnérabilités sur votre appareil afin de s'assurer que les pirates, un petit peu dangereux quand même, ont aucune faille à exploiter. Elle rend également votre navigation en ligne plus sûre en bloquant les publicités ennuyeuses et les trackers indiscrets. Et on a une autre fonctionnalité assez unique sur NordVPN, c'est MeshNet, qui ouvre tout un monde de possibilités. En bref, elle vous permet de vous connecter à distance plusieurs appareils via une connexion sécurisée et chiffrée afin de partager des ressources. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour partager des fichiers, pour acheminer votre connexion via notre appareil afin d'obtenir son adresse IP, ou même pour organiser une LAN party. Et enfin, on a le Dark Web Monitor. Ça analyse le Dark Web pour vérifier les bases de données divulguées à la recherche de vos informations personnelles. Ça vous alerte immédiatement si quelque chose a échappé à votre vigilance, afin que vous puissiez prendre les précautions nécessaires pour éviter d'autres problèmes de sécurité, comme l'usurpation d'identité. Et la première chose à faire dans ces cas-là, c'est de changer vos mots de passe un peu partout. Bon, et terminons ce tutoriel NordVPN par un aperçu des paramètres techniques du fournisseur que vous pouvez personnaliser vous-même. Comme vous pouvez le voir, le menu principal des paramètres comporte plusieurs onglets supplémentaires, à commencer par l'onglet général tout en haut, où vous pouvez modifier l'apparence de votre application, la langue et d'autres petits détails. On a ensuite l'onglet qui s'appelle Compte, et bien sûr, il affiche des informations sur votre compte et l'état de votre abonnement. À partir de là, vous pouvez configurer l'authentification multifacteur pour vous assurer que personne d'autre ne puisse accéder à votre compte s'il dispose des identifiants de connexion déjà. Et maintenant, on a mon onglet préféré, Connexion et sécurité. À partir de là, vous pouvez modifier le protocole de tunneling, les préférences de connexion automatique, les paramètres DNS, tout ça. Par défaut, l'application NordVPN est configurée pour sélectionner automatiquement le protocole de tunneling le plus approprié à votre situation, ce qui est très pratique parce que vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. D'un autre côté, vous pouvez facilement effectuer quelques réglages si vous rencontrez des problèmes de connexion. Moi, je vous recommande de rester sur le protocole NordLynx pour bénéficier de meilleurs équilibres entre vitesse et sécurité. Cependant, vous devriez passer à NordWhisper quand vous avez affaire à des réseaux un peu plus restrictifs. Comme vous pouvez le voir, ensuite, on a les paramètres de connexion automatique juste en dessous. Vous pouvez choisir les types de réseaux sur lesquels NordVPN doit se connecter automatiquement et même sélectionner un emplacement de serveur personnalisé pour vous connecter. Vous pouvez également activer la connexion automatique sur la page d'accueil quand vous êtes connecté à un serveur particulier. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Définir comme connexion automatique sous le nom du serveur et le tour est joué. Ensuite, on a l'onglet Kill Switch et là, vous l'avez deviné, il permet d'activer le Kill Switch. Cette fonctionnalité désactive l'accès à Internet lorsque la connexion VPN est interrompue. Ça garantit ainsi que votre adresse IP et votre emplacement réel ne sont pas divulgués accidentellement. Parce que ce qui distingue NordVPN des autres fournisseurs, c'est que vous disposez de 2 niveaux de Kill Switch. Un pour l'ensemble d'Internet et un autre pour les applications spécifiques que vous choisissez. Après tout, perdre l'accès à l'ensemble d'Internet sur votre machine, même si c'est seulement temporaire, ça peut sembler un petit peu extrême. Et vous préférez peut-être désactiver quelques applications qui, elles, ne doivent absolument pas connaître votre emplacement. Enfin, le menu des paramètres vous permet également de configurer la fonctionnalité de split tunneling. Avec NordVPN, vous pouvez choisir de limiter le trafic VPN à certaines applications spécifiques ou inversement de ne pas affecter certaines applications à la connexion VPN et de les connecter directement à Internet. NordVPN répond donc à tous vos besoins, quelles que soient vos préférences. Alors voilà, vous savez maintenant comment utiliser NordVPN et vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que la configuration de NordVPN est très simple. De plus, l'interface utilisateur de l'application est très intuitive, ce qui permet à tout le monde d'utiliser facilement ses fonctionnalités de sécurité et son vaste réseau de serveurs. Et surtout, vous pouvez profiter de tous ces avantages exceptionnels à un prix très abordable. Mais avant d'ajouter NordVPN à votre panier, n'oubliez pas que vous pouvez économiser encore plus d'argent sur votre abonnement en utilisant mon lien de réduction dans la description ci-dessous. NordVPN, c'est un excellent investissement, mais ça ne doit quand même pas vous empêcher de faire un effort supplémentaire
tout petit pour obtenir la meilleure offre possible. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous dis merci d'avoir regardé mon tuto NordVPN détaillé et à très bientôt.